Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur les énergies de cette nouvelle semaine qui vient vers nous du 2 décembre, signe par signe. Ça y est, nous rentrons dans le mois de décembre qui est le mois de l'espérance. On se doute pourquoi nous allons vers Noël, mais même les personnes qui ne fêtent pas Noël, en fait on va vers le solstice d'hiver, le jour le plus court, c'est la symbolique de Noël, et après eh bien nous remontons vers l'été. Mais oui, ça y est, les jours vont recommencer à rallonger. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Bien, alors eh bien, pour cette semaine, signe par signe, comme d'habitude, nous travaillons toujours avec, bien sûr, les 78 lames du tarot de Marseille. Nous travaillerons aussi pour le côté strictement relationnel, voire sentimental, et toujours aussi avec l'Oshozen. Et vous le savez, chaque semaine, je change pour le conseil, la synthèse de l'oracle. Cette semaine, nous allons travailler avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti aux éditions Exergue. Un très joli petit oracle. Allez, mes amis, c'est parti. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti les 12 orotaroscopes, une partie astrale et une partie des oracles, des guidances d'oracle pour chaque signe pour le mois de décembre. Bien, nous commençons bien sûr par nos amis Bélier. Alors Bélier, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine? L'énergie extérieure. Le diable. Oh, waouh, mais quelle énergie! Alors c'est vraiment le cas de le dire. Le diable, vous l'avez à l'endroit, en quelque sorte. C'est-à-dire que la carte du diable, c'est un arcane majeur, arcane 15 de la tarologie de Marseille. S'il s'agit de travail, si votre préoccupation dans la semaine sera le travail, elle est excellente. Parce que ça veut dire que le diable, on arrive vraiment à ce que l'on veut. Parfois, c'est vrai qu'on prend un peu des chemins pas trop honnête, allez, disons-le, un peu détourné, un peu contourné, ou bien même, voilà, on pousse un peu les autres, mais il n'en demeure pas moins qu'on atteint les objectifs. Maintenant, le diable, si la semaine va plutôt être empreinte pour vous de relationnel, c'est un peu plus compliqué, parce que ça peut très bien vouloir dire que vous avez envie, ou vous avez la main mise sur quelqu'un, mais ça peut vouloir dire aussi que on vous manipule. Ah, vous voyez, ça peut être l'un comme l'autre. Alors, on va se servir évidemment du côté relationnel qui va nous aider certainement. Si c'est en relationnel, ça va ressortir ici. Sinon, ça sera une formidable énergie pour le travail. Allez, au niveau relationnel, alors on a de belles choses. On a d'abord la première carte, c'est la nouvelle vision. J'adore cette carte, la nouvelle vision. Vous voyez ce personnage qui va vers le divin, qui se lève. Et si vous arrivez à voir ici, on a vous-même, disons, attendez, je sais qu'il n'y a pas de brillance. Voilà, le vieux personnage, votre vieille personne, et vous sortez de cette vieille personne pour avoir une nouvelle vision. Alors cette carte de la nouvelle vision, ça veut dire que cette semaine, vous allez prendre conscience de quelque chose à un niveau relationnel, voire amoureux. Vous allez voir quelque chose ou quelqu'un autrement. Et cela va vous mettre dans une certaine solitude. Donc vous voyez, j'ai quand même envie de dire que ce diable, finalement, tant mieux si vous l'avez aussi au niveau professionnel, mais c'est plutôt quelqu'un qui vous a manipulé, peut-être qui vous a menti. Et cette semaine, il est tout à fait possible que vous réalisiez cela, que vous ouvriez les yeux et que du coup, évidemment, il y a une certaine solitude qui arrive, qui soit un petit peu autour de vous. Et pourtant, on a la carte de la confiance. Donc, faites-vous confiance. Il est évident que cette personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être dit des bêtises ou qui vous a menti, je vais vous dire très honnêtement, pour moi, c'est pas une affaire de couple, c'est plus léger que ça. Ben oui, il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui cherche à vous manipuler, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. J'aurais presque tendance à dire que ce n'est pas ça, parce que cette carte de la confiance vient montrer que il faut vous faire confiance, il faut faire confiance dans les personnes qui vous aiment et parler de ce qui vous arrive, et vous verrez que les gens vous diront « mais oui, cette personne, on voit que tu n'as pas fait attention, c'est quelqu'un de mauvais, qui critique sans arrêt, qui dit n'importe quoi ».
Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit dans votre couple. Donc, pensez-y, faites bien attention à qui est autour de vous, bien qui s'est montré gentil, soi-disant, parce que ça risque de ne pas être le cas et vous pourriez bien avoir vos yeux qui s'ouvrent cette semaine. Et oui, ça peut être aussi au travail, hein, quelqu'un qui chercherait par jalousie ou à prendre votre place. Alors, le conseil de l'oracle pour vous cette semaine, c'est... Alors, pardon, attendez, je les ai prises à l'envers, mais ces cartes ne sont pas à interpréter à l'envers. Voilà, j'y arrive. C'est l'éclaircie. Alors, l'éclaircie, c'est magnifique. Vous voyez qu'il y a eu du grabuge, il y a eu de l'orage, on le voit sur cette carte. Mais par contre, on va vers l'amour, on va vers l'éclaircie. J'essaie d'enlever cette lumière qui est là. On va vers un bon relationnel. Alors, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose au niveau relationnel. Moi, j'aurais plutôt dit ça. Une personne qui vous a menti ou qui vous a posé problème. Et en fait, vous allez régler ceci dans la semaine. Et puis, je pense que vous ne parlerez plus à cette personne ou bien vous ne la verrez plus. Et vous retrouverez toute la confiance en vous, voilà, pour aller vers d'autres personnes, certainement, qui sont beaucoup plus valables. Voilà pour vous, Bélier. Taureau, voyons donc l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et nous avons la carte de la tempérance à l'envers. Lorsque la tempérance est à l'endroit, c'est une grande communication. La tempérance est inspirée du divin et en même temps on voit son pied, c'est l'arcane 14 de la tarologie de Marseille. C'est un arcane d'harmonie, c'est un arcane de partage, évidemment on l'a dit, de communication. Vous voyez que les deux urnes sont les mêmes, les deux vases. L'eau se transvase d'un vase à l'autre, on comprend bien la symbolique, le relationnel fonctionne bien, c'est très fluide, ça marche bien. On est avec des personnes qui nous correspondent et nous correspondons aux personnes qui sont autour de nous. Donc, hop, notre petite bougie quand même, attendez, pardon, la voilà. Donc, cette carte de la tempérance montre qu'il va y avoir une certaine harmonie pour vous, amis taureaux, mais comme elle est à l'envers, eh bien, elle indique non pas le contraire, mais qu'il y a des personnes que vous n'arriverez pas à joindre forcément cette semaine. Vous arriverez à le faire sans doute la semaine prochaine, plus tard, mais pour l'instant, ce sera un petit peu compliqué avec certaines personnes. Ça n'enlève pas le côté harmonieux. Donc, relationnellement, justement, voire amoureusement, regardons ce que nous avons. La première carte, c'est une carte qui s'appelle la totalité. Vous avez une entière confiance dans les personnes qui sont autour de vous, qui marchent avec vous, voire même dans votre compagnon, votre compagne. Là, le problème n'est pas là. Ça marche bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, que ce soit au travail et amoureusement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Cependant, nous avons, avec la seconde carte qui arrive, une petite alerte. J'essaie de vous la montrer bien. C'est la carte qui s'appelle l'isolation, avec un visage humain qui pleure, des larmes d'or qui sont lourdes. C'est très froid comme carte. Donc il y a un petit, vous voyez, hein, la tempérance à l'envers, un petit couac dans la relation, soit un retard parce que vous n'arrivez pas effectivement à joindre une personne que vous voulez joindre, soit la personne est malade, vous aviez prévu quelque chose, ça ne se fait pas. Il y a un couac, il y a un retard. Mais bon, ça vous embête quand même, hein, ne disons pas le contraire, ça vous gâche un peu, comment dire, quelque chose, mais la carte de l'expérience de l'existence parle d'harmonie. Ça parle de nature, ça parle de choses qui coulent bien, comme la tempérance lorsqu'elle est à l'endroit. Donc en fait, on voit bien qu'à la fin de la semaine, vous aurez retrouvé l'harmonie, c'est-à-dire que ça n'est pas une question de se battre, ça n'est pas une question on n'est pas d'accord, c'est pas ça, c'est juste que il y a une circonstance certainement qui bloque la relation, qui bloque peut-être de voir une personne, vous aviez prévu de rencontrer quelqu'un et ça ne se fait pas parce que la personne est fatiguée, ou bien même vous d'ailleurs. Hein. Bon, voilà, c'est un couac, mais quelque chose qui n'est pas grave. Alors, nous allons voir maintenant donc un petit peu le conseil ou la synthèse de la semaine.
Et nous avons, comme tout à l'heure, c'est drôle, comme pour le bélier, après l'orage, le beau temps. Vous voyez que là, le temps se lève. Eh bien, voilà, tout simplement, au cours de la semaine, un orage où la pluie, une contrariété se lève et finalement, eh bien, on termine la semaine très bien en ayant le fameux contact avec la personne et certainement en remettant à plus tard ce qui devait être fait à ce moment-là. Voilà pour vous, Taureaux. Amis Gémeaux, on va voir maintenant pour vous donc ce qui vous attend pour cette semaine en énergie générale. Qu'est-ce qui vient à vous? Et nous avons un magnifique as d'épée. Alors l'as d'épée, d'abord c'est un as. Et comme tous les as, c'est une formidable nouveauté. Un nouveau chemin s'ouvre, une nouvelle voie, hein, l'as c'est le 1 évidemment dans les cartes, donc c'est très important. Et en même temps, l'as d'épée nous parle de victoire et même d'une notoriété intellectuelle, d'une force de caractère importante. Ceci dit, l'as d'épée, il est sorti à l'endroit, donc il n'y a pas l'idée de bagarre, l'idée de contradiction, mais lorsque l'as d'épée sort, il y a toujours quand même une idée de certaines confrontation. Donc, amis Gémeaux, une très belle énergie extérieure qui certainement cette semaine vous ouvre une nouvelle voie. Peut-être allez-vous apprendre quelque chose par le travail, par une relation. Peut-être allez-vous même faire une nouvelle rencontre qui va vous mettre sur une nouvelle voie. Mais il y aura aussi un petit peu l'idée de se confronter les idées. On est sur une carte, contrairement à ce que l'on croit, très aussi intellectuelle. Allez, on va voir au point de vue relationnel, voire vraiment amoureux, ce qui vous attend sur la route en cette semaine. Alors, le changement, eh bien voilà, on l'a dit. Le changement, cette semaine, il y a un changement qui pointe le bout de son nez. Déjà avec l'as d'épée, la nouveauté, le nouveau chemin, une nouvelle route et le changement vient conforter cela. Un changement comment? Quand on voit que la seconde carte, c'est la carte qui s'appelle le conditionnement. Vous voyez ce magnifique lion enchaîné, il a des chaînes partout avec cet agneau. On comprend bien que l'agneau étant l'opposé du lion, on avait parlé de confrontation tout à l'heure, elles y sont. Ça veut dire que pour ce changement qui vient à vous, il va falloir vous confronter avec certaines personnes. Alors, est-ce que c'est avec votre famille? Voilà, vous avez une nouvelle idée, vous avez envie de changer d'endroit, vous avez envie de changer de travail, ça fait peur aux gens. Voilà, il y a un tas de choses comme ça. Il y a cette idée que vous êtes enchaîné, que le conditionnement de votre vie actuelle fait que c'est compliqué d'amener ce changement. Et pourtant, ce changement, reconnaissez-le, il est tout dans la douceur. Il y a des cartes de changement dans ce jeu qui sont orange, rouge, pétant. Là, c'est feutré. Donc, vous voyez que c'est un changement un peu aérien. Ça vous va très bien. Et la renaissance, alors là, c'est certain, vous avez vraiment, non seulement envie, mais cette semaine, ça va vraiment être une nouveauté qui vient à vous et que vous allez saisir. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire contre cela. Cette carte de la renaissance, moi, je l'adore. On voit, justement, on a encore le lion, vous voyez, qui s'est libéré. Symboliquement, c'est très bien. Et vous sortez du lion avec votre flûte vraiment de ce chameau qui est dans le noir, qui est dans le bas, voilà. Donc vraiment, vous élevez et vous prenez une autre route. Alors rien, c'est vrai, rien ne vous arrêtera. Voyez un peu la conclusion, voire même le conseil. Et nous avons la carte le trèfle. Magnifique. Magnifique. Cette carte du trèfle, c'est vraiment, évidemment, vous le savez, le porte-bonheur, la chance qui passe sur votre route. C'est les situations qui s'améliorent. Aucune carte négative dans l'environnement ne prend le dessus du trèfle. Donc, les difficultés pour des opportunités à saisir se lissent, véritablement les surprises arrivent, des propositions qui sont heureuses. Écoutez, amis Gémeaux, je pense vraiment que vous allez avoir une très belle, et quand je dis très belle, une très belle semaine
avec un événement ou une idée ou une annonce ou un appel qui vous mettra véritablement sur une nouvelle route, même si ça coince à un certain niveau, les habitudes, la famille, vous arriverez certainement à résoudre tout cela. Cancer, qu'est-ce qui vous attend cette nouvelle semaine? D'abord, bien sûr, en énergie donc générale pour vous. Allez, nous allons voir cela. Et voilà un superbe 10 de coupe à l'endroit, évidemment, en plus. Alors, Cancer, sentiments partagés, projets familiaux favorisés. Ça tombe bien, c'est le temps de Noël. Le 10 de coupe, évidemment, c'est un 10, c'est d'abord le 10, c'est un nombre, déjà, c'est le plus grand chiffre de la tarologie dans les arcanes mineures, c'est certain. Donc 10, c'est le maximum. En numérologie, 10, c'est 1. Donc on a vraiment là l'ouverture de quelque chose de bon, de quelque chose de beau relationnellement. On est sur du relationnel, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis ou même en amour. Évidemment, le 10 de coupe peut aussi signifier une très belle rencontre si vous êtes célibataire et que vous espérez la rencontre. Sinon, de belles choses, évidemment, viennent à vous. On va justement voir maintenant précisément le côté relationnel ou amoureux, selon les cartes. La première carte, c'est la carte de la transformation. Mais vous voyez, amis Cancer, ne vous inquiétez pas, cette transformation, elle est calme, elle est sereine. Mais lorsqu'on voit que la deuxième carte, c'est la douleur, ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Dans le sens où il y a eu une souffrance. Il y a quelque chose en ce moment en vous qui souffre, qui n'est pas bien. On parle de transformation, on a ce magnifique 10 de cœur, on est d'accord, donc j'ai bon espoir, mais il n'en demeure pas moins que vous revenez un petit peu de loin. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine précédente ou là, juste au début de la semaine, mais la carte de la transformation par rapport à la douleur montre qu'il va y avoir, que ça va bouger par rapport à un événement qui n'est vraiment pas facile à avaler d'une façon ou d'une autre. La troisième carte, c'est le conditionnement. Et ce conditionnement, ça vous ressemble un petit peu, parce que vous êtes quand même un signe de grande émotion, on le sait, hein, vous êtes le signe le plus dans l'émotion, dans prendre les choses en plein corps, en plein ventre, etc. Et la carte du conditionnement, c'est des difficultés à se sortir de l'image que les gens ont ou bien de personnes qui ont une ascendance sur vous. C'est un peu embêtant parce qu'on dirait bien que ces personnes-là, justement, vous tiennent dans cette certaine douleur. C'est compliqué. Je crains que, je vous le dis, on va voir après la carte de synthèse ou le conseil. Mais très honnêtement, vous avez une très belle semaine qui vient à vous, mais je ne suis pas certaine pour autant que vous sachiez saisir ce changement que vous devez avoir d'attitude envers certaines personnes qui vous maintiennent dans un grand degré de difficulté émotionnelle et qui vous maintiennent. C'est un conditionnement. Alors faites attention parce que du coup, je pensais que le temps se lèverait un peu plus pour vous, mais finalement, ça n'est pas forcément le cas. Alors, un cancer averti en vaut 1000. Vous le savez, cette semaine, il faudrait peut-être se départir, s'éloigner, je ne sais pas moi, de quelqu'un ou je ne sais pas, de personnes qui veulent vous maintenir dans une certaine position qui, franchement, ne vous arrange pas. On a de la chance. On a la carte du trèfle qui sort. Le trèfle, c'est le coup de chance, la bonne surprise. Ça veut dire que vous allez vers ce vers quoi vous devez aller, vers ce que vous avez envie d'aller. Le trèfle à 4 feuilles, voilà, vous avez compris. Alors, ceci dit, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce trèfle à 4 feuilles parce qu'on a le 10 de coupe qui est magnifique. Seulement, je le répète, saurez-vous saisir votre chance de dire stop, vous m'enquiquinez, moi, je veux être tranquille, etc. Je veux faire ma route comme j'ai envie de la faire. Ne me dites pas ce que je dois penser, ne
Ne me dites pas ce que je dois faire ou ce que je dois dire. C'est ça le problème cette semaine. Alors à vous de voir, amis Cancer. Lion, eh bien c'est à vous et on va voir maintenant donc quelles sont les énergies pour vous qui viennent dans cette nouvelle semaine. L'arcane de la Lune vient à vous en énergie extérieure. Alors la Lune veut dire beaucoup de choses. C'est un arcane majeur, c'est l'arcane donc 18 du tarot de Marseille. Et selon votre situation, je vais essayer de vous donner plusieurs éléments. C'est un peu à vous de voir. Premièrement, la Lune veut dire que vous pouvez être dans une sorte de nuit, d'angoisse, voire même de dépression, de burn-out. Donc ça déjà c'est une chose. On marque un peu ce territoire-là. Mais la Lune peut aussi vouloir dire que vous avez un secret en vous, que vous n'arrivez pas à dire, que vous aimeriez partager, mais vous n'y arrivez pas. La Lune, c'est aussi beaucoup d'émotionnel. Cette semaine, vous pouvez très bien être dans une forte émotion par quelque chose. On va essayer de voir quoi après, mais il peut y avoir ça aussi. Et puis la Lune, c'est aussi véritablement donc une attente, une gestation. Les femmes enceintes ont souvent la Lune qui sort avec la papesse. C'est une gestation, la Lune évoque les 9 mois lunaires. Alors, pas forcément 9 mois, surtout si vous n'êtes pas enceinte, mais que monsieur, votre compagne n'attend pas un bébé, mais ça peut signifier une attente, une gestation, quelque chose que vous préparez. Alors vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses, c'est comme ça, hein, à vous de voir, et on va maintenant regarder le côté strictement relationnel, le côté, voire même peut-être amoureux, pour voir si on a quelque chose qui sort donc à ce niveau-là. Alors, 3 cartes avec la première qui s'appelle la maturité. Ah, déjà, ça nous confirme un petit peu que cette lune, elle est plutôt sur une gestation. La maturité veut dire que vous préparez quelque chose, que ça soit relationnel, professionnel ou que ça soit relationnel, amoureux, il y a une préparation qui arrivera à un moment à maturité. On mature, on prépare, on organise, voilà. Le silence vient complètement confirmer cela. Pourquoi? Parce que ce silence, c'est pas un silence de mort, c'est pas un silence angoissé, c'est un silence où, si vous arrivez à voir le visage de cette femme qui est très paisible, qui dort, avec la lune au milieu de son front, eh bien c'est un silence où de gestation, encore une fois de plus, hein, où pendant que je suis calme, les choses se font. Vous voyez qu'on retrouve la lune, hein, les choses se préparent. Donc il est évident pour moi qu'au point de vue relationnel et peut-être amoureux, vous préparez complètement quelque chose à millions, ou bien quelque chose se prépare pour vous. Et lorsqu'on voit que la troisième carte, c'est la carte de la politique, on se dit qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien non, la politique c'est de la stratégie. On avance masqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire ce n'est pas encore le moment de dévoiler ses plans. Ce n'est pas cette semaine, vous devez continuer à cacher certaines choses, enfin à cacher, en tous les cas ça n'est pas le moment pour sortir la maturité, on y va mais on n'est pas encore arrivé, et le silence, ne dites rien encore de vos projets. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on est dans un secret complet, on est tout simplement en train de dire que les idées que vous avez en tête, c'est pas le moment de les porter à la lumière. Au contraire, il faut établir des stratégies, il faut voiler les choses. Voilà, enfin, c'est pas le moment de dévoiler quelque chose. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas le moment. Je peux pas vous dire quoi, mais c'est pas le moment. Alors, un petit peu la synthèse, ou même peut-être que c'est un conseil. Ah, magnifique. La loupe. Vous avez tout de suite peut-être compris le clin d'œil. Il faut encore regarder à la loupe ce que vous préparez. Ce n'est pas prêt. Est-ce que c'est un contrat? Vous n'avez pas lu les petites lignes. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez envie d'avoir dans votre environnement, voire même pour qui vous avez le béguin, comme on dit? Eh bien, il faut encore un petit peu regarder comment se conduit cette personne, ou laisser le temps au temps. Est-ce que c'est un projet que vous avez en vous, comme on l'a un petit peu dit? Eh bien,
il n'est pas abouti, justement, c'est vraiment le cas de le dire, il faut encore y travailler, regarder à la loupe les détails. Voilà, tout simplement, amis Lion. Vierge, regardons ce qui vient vers vous donc en cette nouvelle semaine. Quelle est notamment l'énergie globale qui sera autour de vous, qui va vous accompagner. Et c'est le chariot, 7e arcane majeur de la tarologie de Marseille, le chariot. Le chariot, c'est le militaire courageux, le militaire téméraire. Il est inspiré du divin, il ne se pose aucune question, il a une mission que Dieu lui a donnée. Il l'a fait, il ne se pose pas de questions, il met ses chevaux au galop, il ne regarde pas du tout en arrière, il ne regarde même pas sur les côtés, il trace sa voie, il va à la victoire. Pourquoi la victoire? Mais parce que c'est le divin qui lui a ordonné cette mission et donc, ma foi, il y va. Donc, vous voyez bien, amis Vierges, que cette semaine, grosse énergie, mais surtout de l'action. S'il vous plaît, passez à l'action, clap. Alors là, voilà. Je ne sais pas dans quoi, ça vous regarde, mais passez à l'action. Relationnellement ou amoureusement, qu'avons-nous? Alors, là on est dans du contraire. Donc on est vraiment dans de l'action professionnelle, je ne sais pas de quoi, mais je veux dire associative si vous voulez, si vous êtes à la retraite, mais il y a de l'action, il y a des travaux à faire, il y a du boulot là. Bon. Relationnellement, c'est le contraire. D'abord, on a la carte le maître. On voit que vous êtes face à quelqu'un pour qui vous avez une certaine admiration. Alors là, on n'est pas du tout dans l'action, au contraire. Donc, vous voyez que relationnellement, on est sur quelque chose de différent. Relationnellement, voire même là, je parlerai amoureusement. Alors, est-ce qu'il y a autour de vous, amis vierges, quelqu'un que vous admirez, donc peut-être même que vous aimez, on parle ici, la seconde carte montre l'exclu. Qu'est-ce que c'est l'exclu? Si vous regardez bien, c'est un petit enfant qui s'agrippe à une porte en barreau. Or, il se trouve que, évidemment, c'est difficile à voir pour vous de loin, mais ici, le cadenas est ouvert. Il y a une chaîne, mais c'est ouvert. Donc, ce petit enfant, est-ce qu'il sait qu'il peut ouvrir la porte? Est-ce qu'il ne le sait pas? Il n'a pas compris. Nul ne le sait. Il n'y a que votre conscience à vous qui pouvez le dire. Donc, ce que je veux vous exprimer par là, amis vierges, c'est que relationnellement, et je dirais même sentimentalement, vous êtes peut-être derrière quelqu'un, on va dire, vous n'osez pas le dire, ou bien vous n'osez pas vous rebeller dans le sens où vous admirez beaucoup cette personne, n'osez pas dire la vérité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il y a ici un peu comme eux, vous vous mettez en dessous d'une personne qui vous a peut-être drivé d'une bonne façon, mais là, ça prend un peu des proportions ennuyeuses parce qu'on voit bien que quand même, il y a quand même l'idée d'un emprisonnement alors que vous pouvez sortir. Or, la troisième carte m'ennuie un peu, parce que c'est le silence. Et le silence, ça veut dire que vous n'osez pas. Autant comme cette carte peut être extrêmement porteuse, extrêmement positive lorsqu'il s'agit d'une gestation, d'une attente constructive. Mais là, c'est plus compliqué. Alors, est-ce à dire que vous êtes avec une personne qui n'est pas libre? Ou bien vous-même, n'êtes-vous pas libre? Et avez-vous un amant ou une amante? Disons les choses, c'est possible. Mais en tous les cas, cette semaine, vous ne pourrez pas mettre les choses au point, vous n'y arriverez sans doute pas, et je ne suis pas sûre que ce soit, très bon. Donc bon, laissez-vous la semaine, mais après, c'est une situation quand même qu'il faudra régler. Regardons un peu la synthèse que nous avons. Alors, nous avons le puits. Le puits, c'est aller chercher au plus profond de soi-même, à notre source, les moyens de réagir. On remonte l'eau, vous comprenez ce que ça veut dire. On va chercher au fond, dans l'émotionnel, mais l'eau, le seau, on va le remonter. Vous voyez que le seau, il est en haut. Alors voilà ce que ça veut dire. Ne restez pas comme ça, mes vierges. Enfin, en tout cas, c'est le conseil que l'oracle vous donne. Puisez dans votre énergie profonde, osez dire ce que vous avez à dire à cette personne.
Ça n'empêche pas, ce n'est pas parce que vous admirez cette personne, c'est quelqu'un qui a pu vous aider, qui vous aide peut-être encore, ou voilà, quelqu'un qui est au-dessus de vous quelque part. Ça n'est pas pour ça, que ce n'est pas une raison pour ne pas dire à cette personne, par exemple, que vous n'êtes pas bien en ce moment, que ce que cette personne vous propose ne vous convient pas, ou bien dire à cette personne ce que vous ressentez. Hein. C'est important de le faire. Par contre, c'est rigolo parce que au niveau action, etc., alors là, il n'y a aucun doute. Hein. Donc, il y a vraiment deux pans dans votre vie cette semaine. Et donc voilà, ce serait bien que vous preniez un peu d'ici et que là, vous calmiez un peu le jeu. Voilà, hein, essayez de trouver un certain équilibre dans les deux. Voilà pour vous. Balance, nous allons voir donc les énergies qui viennent à vous cette semaine. Et nous commençons par l'énergie donc extérieure. Celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et nous avons le 8 d'épée, carte double, c'est-à-dire qu'elle est ni à l'envers, ni à l'endroit. Alors, ce 8 d'épée emmène de la lumière après les épreuves. Alors ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que le 8 est entre le 7 et le 9. Vous allez me dire, bah oui Pauline, hein, d'accord. Non, mais en fait, symboliquement, le 7, c'est une victoire, notamment quand on parle des épées sur des choses que j'ai dû vaincre. Et après le 8, le 9, c'est la fin de l'étape, je boucle tout et je pourrai repartir vers le 1, 10, c'est-à-dire 1, nouvelle étape. Donc le 8, c'est au milieu. Et le 8, moi j'ai l'habitude de dire, je fais mes valises. C'est-à-dire, je réfléchis à ce qui s'est passé et je pose déjà d'autres actions, enfin en tous les cas je les prévois pour la suite. Je fais un peu le point en quelque sorte, mais ça reste actif. Donc le 8 d'épée, c'est ça, c'est une réflexion sur ce que vous avez fait, sur une action, sur une conversation, enfin en tout cas sur une relation avec quelqu'un, dans votre profession. C'est un peu, il semblerait qu'il y ait un temps là où vous faites le point, une mise au point même, et pour repartir, soit pareil, soit différemment, soit vous allez boucler l'étape, etc. Alors prenons maintenant le côté donc strictement relationnel, voire amoureux d'ailleurs, pour vous. Alors, nous avons la carte de la maturité. La carte de la maturité, ça veut dire que vous êtes dans une situation relationnelle qui est confortable, qui est correcte, et des situations aussi, bien sûr, qui demandent à être réajustées. La maturité, c'est une certaine maîtrise, mais avec aussi des choses un peu en suspens, dont on est en train de s'occuper. Je ne sens pas vraiment disons, d'amour, disons que ce soit axé sur l'amour ici. La politique, la carte de la politique à mi-balance, c'est plutôt des stratégies relationnelles pour obtenir ce que l'on veut. Donc vous voyez que vous avez à faire face, vous réfléchissez et vous êtes en train de mettre au point des modus operandi finalement pour des stratégies pour obtenir en fait ce que vous voulez, ce que vous désirez mettre à maturité. Et puis le mental, la réflexion encore. Elle est rigolote cette carte, regardez, là c'est quelqu'un qui se torture l'esprit. Donc ça ira loin quand même cette semaine, un petit peu d'angoisse, peut-être une échéance que vous avez à passer et qui vous fait un peu peur, c'est possible. Hein. Voilà, vous êtes entre deux eaux là. Donc comment je vais passer ça? Est-ce que j'ai un entretien? Voilà, en fait on sent une préparation, tout simplement. Relationnellement, moi je ne sens pas, on n'est pas sur l'amour cette semaine. Relationnellement, on sent qu'il y a quelque chose à maturer, quelque chose d'une stratégie à développer pour obtenir ce que l'on veut, et il va falloir y penser très fort. Voilà, tout simplement. Alors, la synthèse, le conseil peut-être, on a le renard futé. Et oui, la carte du renard, vous voyez que là, le renard, il s'est fait, attraper par le fermier, il se retourne, enfin, il part, il est obligé de partir, il n'a pas la poule dans la gueule, mais en fait, il se retourne et il dit au fermier, ne t'inquiète pas,
je reviendrai. Donc, ce sont des... Voilà, le renard, on sait très bien que c'est un animal très intelligent et qui revient inlassablement tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut. Hein. C'est vraiment la symbolique du renard. Voilà pour vous, Balance. Réfléchissez bien, préparez-vous bien et pour la suite, tout simplement. Scorpion, nous allons voir donc ce qui vous attend donc cette semaine, cette nouvelle semaine à venir. Et nous commençons par l'énergie générale qui sera à vos côtés tout au long de la semaine. Et nous avons un magnifique roi de denier. Alors le roi de denier, qui c'est? C'est un personnage qui parle de prospérité, de réussite matérielle, de rentabilité. C'est un homme, ou une femme d'ailleurs, hein, qui est doué pour les affaires. Mais ça veut dire aussi que vous allez vous préoccuper de vos affaires. Donc, matériellement, globalement aussi, on est sur une semaine, amis Scorpion, où vous allez traiter des affaires, où vous allez vous occuper particulièrement de vos affaires. Est-ce que ce sont des affaires financières? C'est possible avec un roi de denier, avec une belle maîtrise en tous les cas. Est-ce que ce sont des affaires matérielles? Certainement, de toute façon. Le roi de denier évoque aussi les possessions. Hein. Alors, est-ce que vous avez décidé de vendre des choses? Est-ce que vous avez décidé d'investir? Est-ce que vous allez vous préoccuper de salaires qui rentrent? Est-ce que des clients vont vous payer? Bon, je vous le souhaite pour le mois de décembre, de préparer un petit peu un matelas pour les fêtes. Allez, maintenant regardons le niveau relationnel, sentimental. Oh, c'est beau ça. La première carte, c'est la carte de la source. Alors la source, ça veut dire que sentimentalement, relationnellement, mais là je vais parler de sentiments. Sentimentalement, vous êtes bien positionné. Si vous êtes en couple, franchement, ce couple vous rassure. Vous êtes rassuré, vous êtes bien placé. La source, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose, ça parle de notre ancestralité, on est positionné, on est bien structuré, on est bien. Hein. Voilà, si vous êtes célibataire, vous êtes bien comme ça. Pour l'instant, moi je ne vois pas de problème, mais je ne pense pas que vous soyez célibataire, parce qu'en fait, je ne pense pas, ou que vous n'ayez personne en tête. On a cette carte de la totalité, qui est une carte de grande confiance. Je me lâche, alors que je suis déjà lâché d'un côté, que je n'ai pas encore attrapé les mains de l'autre. J'ai confiance, je ne tomberai pas. Vous voyez, ces deux cartes-là marquent un positionnement relationnel, ou voire même, je vous dis, sentimental, très puissant, très fort. Vous êtes accompagné, que ce soit par des amis peut-être, ou en famille, mais aussi amoureusement. Parce que cette carte de la créativité que j'essaie de vous montrer sans faux jour, c'est pas évident. Elle est très belle. C'est une carte où on voit une déesse, enfin tout au moins une fée peut-être. Vous voyez là son visage qui tend les mains vers le divin, vers l'avenir, et qui est en position, elle est tranquille, elle est assise, il y a de l'eau, il y a du sentiment, de l'émotion, elle est calme, elle est sereine, c'est la paix, hein, c'est l'image de la paix, d'accord? Donc en fait on voit bien qu'il y a une paix très importante, elle s'appelle la créativité, mais on crée sa vie, et vous avez de bonnes bases pour créer la vôtre, en vous, la confiance, on est créatif, on est dans le désir, voilà. Relationnellement, amoureusement, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelqu'un en tête, que vous êtes célibataire et même que vous avez quelqu'un en tête, ça devrait tranquillement suivre son cours. La carte de synthèse, voir le conseil pour vous. Oh, ça tombe bien. Quand on s'approche de Noël, l'étoile. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. La chance, c'est l'étoile. La bonne étoile. Voilà. Hein. C'est pas la peine d'expliquer. Très belle semaine en fait. Amis Scorpion, c'est une belle semaine. Une belle posture que vous aurez et qui vous rapportera sans doute gros finalement à tous les niveaux. Bravo. Sagittaire, nous allons voir donc les énergies qui viennent à vous cette semaine. Et on commence par l'énergie générale. Voilà, de votre semaine, la petite toile de fond.
qui va vous accompagner. Oui, 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 Sagittaire, ça vous va pas ça. Le pendu. Le pendu. Alors, le pendu, arcane majeur, arcane 12 de la tarologie de Marseille, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un petit peu plusieurs explications, mais ça reviendra toujours au même. Soit cette semaine, vous serez dans une position de sacrifier un petit peu. Est-ce que vous devez vous occuper de quelqu'un qui est fatigué? Est-ce que vous-même, vous aurez attrapé un virus? Parce que c'est tout à fait possible. Est-ce que quelque chose vous tourne dans la tête et vous ne savez pas quoi faire? Bon, mais il y a évidemment une autre explication, c'est un blocage qui vient de l'extérieur. Vous êtes bloqué, vous avez des projets, ça ne marche pas. Là encore, les personnes que vous deviez contacter sont malades. Vous-même, vous êtes peut-être fatigué. Ça ne fonctionne pas, voilà, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas eu le prix que vous vouliez, l'emploi que vous avez demandé, le poste ne vous est pas attribué. Bref, voilà. Et puis tout simplement, troisième solution, le pendu, ça peut être une attente. Voilà. Une attente qui vous enquiquine parce que vous êtes un signe de feu, un signe de passion, mais une attente. Tout simplement, une attente. Alors, voilà, à vous de voir où vous en êtes. Et en tous les cas, c'est sûr que ça ne va pas être une semaine, malheureusement, porteuse, qui va vous porter haut et loin. Je ne pense pas, quelle qu'en soit la raison. Allez, on va voir si le côté relationnel amoureux rattrape un peu ceci quand même. Hein. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas l'être. Qu'est-ce qu'on a? Ah, de très belles choses. Bon, ben oui, de très belles choses. Tout d'abord, donc, relationnellement, sentimentalement, on a la carte du changement. C'est un changement doux, un changement calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la compréhension, regardez les trois belles cartes, et l'achèvement. C'est beau ça. Donc, le changement vers la compréhension, ben, ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en couple, vous avez une petite bagarre. Quelque chose où vous n'étiez pas content la semaine dernière. Et ça s'arrange. Lentement, mais ça s'arrange. Il y a de la compréhension. Vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas tout laisser derrière. Vous faites des efforts, des compromis. Mot dont j'ai horreur, mais c'est comme ça arrive. Et l'autre aussi en fait, heureusement et évidemment. Pourquoi pas? Ça peut le faire. D'ailleurs, la carte de l'achèvement où on pose la dernière pièce du puzzle. Mais oui, elle n'est pas perdue, elle est là. C'est magnifique. Alors là, ça nous rattrape le coup. Hein. Vous êtes un peu embêté matériellement, dans les actions, etc. Mais il faut avouer que même si cet embêtement peut rejaillir que ça vient d'une dispute avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui compte pour vous, etc., faut quand même avouer que ça s'arrange. Voilà, ça s'arrange complètement dans la semaine. Allez, on regarde maintenant le conseil ou la synthèse. On a la carte de l'énergie magnifique, l'arbre. L'arbre, c'est formidable. Hein. Auprès d'un arbre, tout arrive. Donc, voilà, très belle énergie. Alors, comme quoi, hein, on démarre avec le pendu la semaine et on termine la semaine avec une énergie superbe. Bon, ben écoutez, c'est vrai que vous êtes quand même un signe de grand optimisme, ami Sagittaire. C'est rare que vous restiez sur des choses complexes ou pas agréables. Ben voilà, nous en avons un parfait exemple. Je vous le souhaite. Capricorne, nous allons voir ce que vous réserve donc cette nouvelle semaine en énergie. Et nous commençons par justement l'énergie générale qui sera votre toile de fond. Alors, une carte particulière quand même, le mat à l'envers. Regardons déjà ce que veut dire le mat à l'endroit. Le mat, c'est l'arcane majeur sans nombre. Hein, le mat n'est pas numéroté. Pourquoi? Parce que le mat termine une étape de vie et va vers l'autre étape. Vous voyez que dans son baluchon, il emmène le minimum, le strict nécessaire. Il a repris son bâton de pèlerin, il repart à l'aventure. Il ne sait pas vers où, mais il y va parce qu'il sait, il a conscience qu'il faut qu'il reprenne son chemin de vie. Et il y a même cette espèce de chien, d'animal fantasmagorique qui le mord en lui disant « Mais reste encore avec nous, reste !» Et le maître lui dit « Non, 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 c'est fini, je n'ai plus rien à faire ici. » Le problème, c'est que Capricorne, vous avez le maître à l'envers. Comme quoi, la tête à l'envers.
Ça veut dire que vous avez envie, certainement, de reprendre une route différente, de partir d'où vous êtes, de lâcher l'affaire, de tout laisser, mais vous ne vous le permettez pas. Toujours pareil, sans doute, votre grand sens des responsabilités. En tous les cas, cette semaine va être une semaine très compliquée parce que le mat à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui ne peut plus suivre, qui ne veut plus, voire même le burn-out. Faites attention. Je vous invite, amis Capricorne, à bien réfléchir à ce que vous avez en tête, c'est-à-dire quelles sont véritablement vos énergies. Est-ce que vous ne travaillez pas trop? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Il ne s'agirait pas de ne pas vous écouter au point d'avoir vraiment la tête à l'envers et voilà, d'avoir du coup des difficultés, des difficultés de santé même. Hein. Alors, pas énormes, mais quand même, faites attention à vous. Allez, on va voir donc maintenant un peu au niveau relationnel ou bien même sentimental, ce qui vient à vous en cette semaine. Alors là, vous êtes extrêmement soutenu, c'est magnifique. Première carte, la créativité. La créativité, ça veut dire que là, à ce niveau-là, au niveau relationnel, l'amitié, la famille, l'amour, vous êtes super soutenu. Même si vous êtes célibataire, vous avez dans votre entourage des gens qui vous aiment énormément et qui sont vigilants à vous. La plénitude, quelle belle carte. C'est une des plus belles, pour ne pas dire la plus belle de ce jeu. La plénitude, c'est que véritablement, voilà, j'ai pas 50 millions d'explications à vous donner. Vous êtes en sérénité, vous êtes en paix et vous avez ce que vous voulez. Je parle bien au niveau relationnel ou amoureux. Et enfin, nous sommes le monde. Alors cette carte-là, c'est vraiment que vous êtes complètement intégré dans votre milieu, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, qu'il soit familial. Franchement, amis Capricorne, ces trois cartes comme ça qui se suivent sont trois très belles cartes d'une énergie extrêmement positive. Mais alors, je le dis haut et fort parce que par rapport à celle-là, donc, il est évident que cette semaine, vous allez avoir un souci matériel. Je le répète, je crains que vous travailliez trop. Je crains que vous ayez trop la tête dans le travail. Faites attention. Heureusement, il y a des gens autour de vous, je pense, pour vous le signaler, pour vous dire stop, attention. Peut-être aussi allez-vous avoir un virus. Hein. Tout simplement, vous allez être out, comme on dit. Ça ne sera pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais ça va vous mettre sur le côté pendant un temps. Il y a quelque chose. Hein. Alors, oh là là, quelle belle carte. L'étoile. La chance divine. Le coup de chance, l'étoile. La belle étoile, la bonne étoile. Alors, vous voyez que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, mes Capricornes. Moi, je pense que vraiment, c'est à vous, vraiment, active. Là, on est sur les activités. C'est à vous de freiner. Là, il y a quand même un signal d'alarme. Vous en faites trop, je vous assure. Vous prenez trop à cœur les choses, vous en faites trop, vous êtes mis trop de travail sur le dos. Sachez lever le pied. Voilà. Il ne s'agirait pas d'être fatigué en décembre, au moment où toute la famille se réunit. Voilà pour vous. Verseau, nous allons voir pour vous donc que vous réserve cette nouvelle semaine qui vient. Donc, quelle sera votre énergie, votre énergie générale, votre toile de fond de la semaine. Nous avons le soleil, mais à l'envers. Alors, le soleil à l'envers, évidemment, on va voir ce que ça veut dire, mais je vous donne d'abord l'explication du soleil à l'endroit, comme ça on comprendra mieux. Le soleil, arcane 19, arcane majeur de la tarologie de Marseille, splendide. Le soleil, c'est la lumière, la chaleur, la rencontre, la passion, le coup de foudre, l'amour, la vie, la réussite. On est dans la lumière, on est dans la chaleur. Lorsqu'il est à l'envers, le soleil représente alors à ce moment-là la jante masculine. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous êtes un homme, vous aurez une baisse de tonicité. Vous pouvez très bien attraper un virus. Voilà, quelque chose qui vous fait débrayer en énergie. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mais il y a une baisse d'énergie. Ne vous contraignez pas, ne vous refaites pas. Prenez le temps de vous reposer. Si vous êtes une femme, vous allez avoir un souci avec un homme. Ça peut être votre père.
ça peut être votre compagnon, ça peut être votre frère, votre fils, bon, vous avez compris, un ami, un collègue, un patron. Vous allez avoir un petit souci relationnel, certainement, on va développer le relationnel, on va voir ce que ça nous dit, mais il y a un souci avec un homme. Alors, c'est pas forcément relationnel d'ailleurs, ça peut être que vous êtes peut-être amené à vous occuper d'un homme qui est fatigué, voilà, qui est malade, vous devez lui porter des médicaments, en tenir compte, ça recule un voyage, ça recule des événements familiaux, n'importe quoi. Ça sera pas grave, parce que le soleil, il y a toujours la lumière et l'énergie derrière, mais quand même, ça existera. Alors, si nous regardons le côté donc strictement relationnel, sentimental aussi. Alors, 3 cartes qui sont un peu complexes. Premièrement, la carte les projections. Alors ça, c'est une très belle carte. Les projections, ça veut dire que vous avez quelqu'un en tête. Donc là, on est quand même sur le domaine sentimental. Quelqu'un en tête qui vous plaît, ou bien tout simplement c'est votre compagnon ou votre compagne, mais vous vous projetez, c'est la carte des projections, mais vous voyez qu'il y a quand même du flou dans cette carte. Les choses se précisent, disons, mais on n'est pas encore totalement certain. Ce ne sont que des projections. Or, la carte au-delà de l'illusion, suivie par le fardeau, nous montre que il est évident, amis Verseau, que vous allez apprendre quelque chose cette semaine que vous ne saviez pas, qui va vous enlever un petit peu toutes vos illusions. Et du coup, le fardeau, c'est compliqué parce que le fardeau, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est un trait de caractère que vous n'aviez pas imaginé avec telle personne? Vous découvrez quelque chose chez votre compagnon ou votre compagne. Disons que vous êtes un peu en amour avec quelqu'un, c'est le début d'une relation et vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Le fardeau, c'est quelque chose qui est difficile pour vous à supporter. Et quand on sait qu'un Verseau n'aime pas trop les compromis, hein, c'est pas votre fort. Disons que vous aimez bien que ça glisse, que ça roule, c'est peut-être un peu difficile. On a envie de vous dire que il pourrait bien y avoir un problème à cause d'un homme d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes un homme, ça peut être que la personne que vous visez, vous vous rendez compte qu'elle est déjà avec quelqu'un, ça c'est possible aussi. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes a peut-être un petit béguin par ailleurs, pourquoi pas. Si vous êtes une femme, là c'est un peu plus simple comme explication. Il est possible que vous soyez déçu par l'attitude d'un homme, quel qu'il soit, compagnon, voilà, vous envisagiez quelque chose avec cette personne. À voir, hein, mais il y a un petit souci relationnel. Quelque chose que vous pensiez ne tourne pas aussi bien, et ça devient pour vous un peu lourd, quoi, hein. Et voilà, la lourdeur, c'est pas votre truc. Le conseil, la synthèse, on réembarque et on s'en va. Le bateau, le voilier, alors on voit que ce voilier, il avance, hein, il y a même l'hélice qui tourne, les voiles sont au vent, vous êtes à la proue, hein, vous êtes là, je ne sais pas si vous voyez le petit personnage qui est là. Ah là là, à la proue du bateau devant, hein, c'est un peu flou, désolé, hein. Voilà, ça veut dire que vous tournez le dos, quoi. Ça vous va bien tourner le dos, amis Verseau, hein, ça vous arrive hein, quand vous dites non, décidément ça le fera pas. Alors voilà, je sais pas, ça peut être peut-être un membre de la famille, pourquoi pas, qui vous déçoit. Il y a une déception. Il y a une déception. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Désolé, c'est comme ça. Je vous souhaite quand même le meilleur. Amis Poissons, nous allons voir donc pour vous qu'est-ce qui vient en cette nouvelle semaine à venir, justement. Donc. Et nous commençons par l'énergie, qui sera un peu beaucoup d'ailleurs, votre toile de fond de la semaine. Et nous avons, la Lune à l'endroit. La Lune est un arcane majeur, le 18e.
Elle est déjà sortie sur un autre signe. La Lune, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que vous êtes fatigué en ce moment. Ça peut être que vous préparez une gestation, c'est-à-dire vous êtes en gestation, vous préparez un projet. La Lune, on pense aussi à une femme enceinte. Ça peut être qu'il y a du retard dans quelque chose que vous voulez faire. La Lune, ça peut être aussi un secret que vous n'arrivez pas à dire ou quelque chose que vous pensez qui est compliqué à dire. Vous êtes un peu dans la nuit, vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out. Voilà, la Lune, c'est un peu un arrêt sur image pour se recentrer sur soi-même. C'est émotionnel, c'est voilà, la Lune c'est l'intimité, l'intime, la Lune c'est beaucoup de choses, alors il faut voir selon le moment où vous êtes dans votre vie, ça peut représenter différentes choses. Nous allons voir pour vous, Poisson, le côté strictement relationnel, voire strictement sentimental. Alors, on a la carte le conditionnement. Le conditionnement, on voit ce beau lion magnifique qui est enchaîné à ce mouton. Ils sont tous les deux enchaînés, ils n'ont pas le choix. Et évidemment, le lion, c'est le contraire du mouton, hein, au niveau style de vie, tempérament, etc. Alors, Poisson, excusez-moi, ami Poisson, vous êtes donc dans une tendance, vous vous sentez un peu enfermé là, hein. Alors, je vous dis, il peut y avoir plusieurs raisons. Là, la Lune, elle a une bonne influence ici. Ça marche aussi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Vous avez un petit virus. On n'y a pas pensé aussi, ça. Si par exemple vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte, c'est pas... Voilà, on n'est pas aussi libre qu'avant, hein, disons-le. Il y a des contraintes. Il y a une belle gestation, mais il y a des contraintes. Vous pouvez être bloqué, il peut y avoir un retard. La personne sur qui vous comptiez pour un projet a un petit microbe. Ou un retard financier, enfin voilà. Donc ici vous êtes un peu enchaîné, hop hop hop, vous aimeriez bien sortir de ce cadre, de ce truc là, mais ça marche pas. Or la plénitude, vous voyez, c'est ça, hein, nous montre que pourtant tout va bien. Elle est importante, cette carte de la plénitude, parce que ça veut dire que ce n'est que retardé si ça marche pas. Ça veut dire que vous avez tout avec vous et en vous, mais il y a, je dirais même pas un couac, hein. Voilà, il y a il y a une gestation, il y a une attente, voilà, c'est comme ça. Et l'attachement, la carte de l'attachement au passé, alors ça peut être aussi que vous attendez, et c'est pas impossible non plus, qu'un ex ou qu'une ex vous recontacte, vous avez pu faire un break avec quelqu'un, et ben voilà, ça vous pose un peu problème, vous êtes un peu en attente, ça peut être ça aussi, hein. Sentimentalement, vous savez pas quoi faire, ce conditionnement, vous les copines, les copains vous disent n'y va pas, ne l'appelle plus, ça peut être ça aussi. Et vous envisageriez un peu les choses autrement, bon, ça vous manque. Pourtant, vous êtes bien dans votre truc. Alors, voilà, cet attachement au passé, ça peut être aussi une nostalgie, mais bon, ben voilà, quelque chose qui n'est plus, qui ne sera plus. Il y a un peu la Lune, l'émotivité, l'émotion, vous avez du mal à lâcher une situation, vous avez du mal, même relationnel, hein. Peut-être que vous avez changé de travail et vous regrettez vos anciens collègues. Bon, on a un peu de mal à lâcher, mais à la fois, n'oublions pas qu'on a quand même cette carte de la plénitude, ça veut dire que vous n'êtes pas si mal que ça, réfléchissez bien, et que la Lune va toujours vers le Soleil au bout d'un moment. Allez, on va voir un peu la synthèse pour vous. Alors, on a le message, le courrier, la lettre. Donc, vous êtes bien en attente, d'après moi, de quelque chose qui doit venir. Une réponse, que ce soit sentimentale. Voilà, enfin, il y a quelque chose dans l'air, il y a une gestation, il y a une attente, et à un moment, ça doit sortir. Bon, bah écoutez, essayez de traduire dans votre vie, parce que c'est pas si simple. La Lune, ça veut dire beaucoup de choses. L'attachement au passé, ça peut être aussi beaucoup de choses. Et pourtant, eh bien, il y a quand même quelque chose qui va éclore à un moment ou à un autre, un message, une annonce, vous apprenez, ça avance, ça marche, on vous répond. Voilà, donc ça avance quand même. Voilà pour vous. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 2 au 8 décembre. Alors, astralement parlant, donc, votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire de ce mois de décembre 2024
jusqu'au mois de décembre 2025, ce que l'on appelle votre révolution solaire, est sous les énergies suivantes. Écoutez bien. Vous aurez 3 grands aspects qui seront un peu, finalement, comme vous les avez à votre anniversaire, la toile de fond de cette année. Tout d'abord, vous avez 2 aspects compliqués. Votre soleil, en ce temps anniversaire, est en carré à la planète Saturne, et c'est la maison du foyer, votre intime, vos énergies intimes, votre famille qui est touchée. Dans quel sens? Ça veut dire qu'il y aura dans votre foyer, soit par exemple une situation difficile, un couple qui bat un peu de l'aile si vous êtes en couple, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez qu'après on a un autre bon aspect qui peut rattraper tout cela, mais il n'empêche que vous pouvez peut-être passer un peu une crise de couple. Si vous n'êtes pas en couple, je ne pense pas que au moins les 5-6 premiers mois de l'année, vous fassiez une rencontre très sérieuse, ou tout au moins une rencontre pour former une famille, pour fonder quelque chose. Je parle bien des 5 ou 6 premiers mois de l'année. Et éventuellement, c'est pas forcément un problème de couple si vous êtes en couple, mais ça peut être un enfant qui va quitter le foyer pour rentrer dans la vie active, qui va partir à l'étranger pour continuer des études. Vous voyez, ce genre de choses. Maintenant, il y a aussi, par rapport à votre soleil, une opposition à Jupiter. En effet, à votre anniversaire, Jupiter se trouve en face de vous, donc dans le signe des Gémeaux. Donc, cette opposition à Jupiter marque là au contraire une opportunité en face. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, pas les 5-6 premiers mois d'année, mais le deuxième semestre de l'année, donc entre décembre 24 et décembre 25, donc disons à partir du printemps, il pourrait au contraire y avoir une grande rencontre pour vous et qui pourrait devenir très sérieuse. Si vous êtes en couple, le problème peut se lever à ce moment-là. Au niveau du printemps, vous pourriez soit, si c'était un problème qui était dans le couple, retrouver un second souffle dans le couple, ou bien si c'est un enfant qui part à l'étranger, tout ça, moins vous inquiétez, ou tout au moins, eh bien, passer le cap, par exemple, à 2 ensemble. Mais vous aurez aussi, dans cette révolution solaire, un très beau triangle, un très beau trigone avec la planète Mars, qui sera dans le domaine de vos signatures de contrats, les grands voyages, ça représente aussi pour vous les grandes études aussi par exemple. Donc on peut très bien se dire aussi que cette année, cette nouvelle année qui vient vers vous, serait bien portée pour retravailler quelque chose, pour rentrer en formation, voire même pour changer d'entreprise, pour monter votre entreprise. Vous voyez, tous ces aspects font que finalement, votre révolution solaire sera, enfin cette nouvelle année pour vous, de décembre 24 à décembre 25, pourrait bien marquer un changement dans votre couple, si vous êtes en couple, soit une séparation mais avec une autre rencontre, ou bien vous avez déjà quelqu'un d'autre, soit un couple qui marche bien et qui fait face à une petite épreuve intime en face, un enfant qui s'en va, bon, vous avez compris, ce genre de choses-là, voilà, ou même des petits-enfants qui naissent, un petit enfant qui naît, ça chamboule aussi, et en fait aussi en même temps avec disons un changement au niveau professionnel, avec justement, alors là pour le coup, de belles opportunités et un bon dynamisme au niveau professionnel, ou des activités où vous mettez à la retraite et vous envisagez encore des choses, enfin, etc. Donc une année dynamique, un peu compliquée au niveau relationnel selon, il faut bien le dire, là je fais du généraliste, je peux pas, il faut surtout voir si vous arrivez à le savoir, quelle était la position de Saturne par rapport à votre soleil, à votre naissance. Si Saturne faisait un bel aspect à votre soleil ou rien du tout,
ça sera très bien positionné pour cette année. Par contre, si Saturne faisait un aspect de carré, une quadrature, une opposition à votre soleil dans votre thème de naissance, ça peut être relationnellement un peu compliqué, c'est vrai, mais voilà. Mars sera avec vous, signe de feu, planète de feu, donc l'optimisme, vous ne le perdrez pas vraiment, vous le retrouverez surtout au printemps. Donc écoutez, amis Sagittaires, du 2 au 8 décembre, je vous renouvelle mes vœux d'un bel anniversaire et surtout d'une très belle nouvelle année solaire pour vous.